Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode dans Forgeons dans l'histoire des Foreurs de Val-d'Or avec Olivier Latendresse. Bien sûr, c'est le troisième meilleur pointeur des Foreurs. C'est un joueur qui a porté à cœur le logo. On va parler de tout ce qui entoure les Foreurs. Aussi, on va glisser un petit mot sur Philippe Veilleux. Donc, je lance l'intro puis on commence direct. Bonjour Olivier. Salut Sébastien, ça va? Ça va super bien toi? Oui, ça va. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir de te recevoir. Pas de problème. Merci. Merci de Ah, l'invitation. ça fait plaisir. Alors, je voulais parler un peu en commençant à Philippe Veilleux. Il a dépassé meilleur recrue avec plus de points. Tu l'as coaché l'année passée. Ça fait une couple d'années que tu le connais. Et tu surprends un peu? Euh, Philippe, on l'a eu dans la structure ACCL avec le Collège français. Ça fait peut-être 4-5 ans qu'on le voit. OK. On sait qu'il s'en vient. Mhm. Je suis surpris un peu qu'il produise autant que ça sa première année à 16 ans au junior Mhm. majeur. Ah ouais. J'ai toujours su que c'est un gars de poing, c'est un gars offensif. Même l'année passée, il a fini meilleur scoreur de notre équipe au Midget 3 avec Charles Lemoine. Mhm. Mais son adaptation au junior majeur s'est faite à merveille, je pense. Mhm. Ouais. Ça, je l'ai pas vu jouer cette année, Mhm. mais j'ai eu des contacts avec du monde d'organisation, puis tout le monde est très content de lui. Donc, c'est Ouais, le fun d'avoir, là. C'est un gars de notre coin aussi, c'est le fun d'avoir. premier power play puis meilleur pointeur de l'équipe à 16 ans. C'est rare qu'on voit ça. Non, c'est assez spécial, mais comme je te disais, Philippe, il a été le meilleur compteur partout où il a joué. Mhm. C'est un gars qui a des mains Ah exceptionnelles, ouais. puis on est bien content pour lui. On est bien content de l'avoir à Val d'Or. J'espère qu'on peut le garder le 4-5 ans si on peut. Ouais. On va parler de toi un peu. Repêché en première ronde, cinquième au total. Te rappelles-tu des discussions que tu as eues à Val d'Or? Ça fait un bout de temps, là, mais. Ouais, c'est ça, ça fait un bout, mais honnêtement, j'avais rencontré plusieurs équipes. Tu sais, j'avais rencontré OK. Sherbrooke qui était premier. J'avais rencontré Montréal était troisième. Pour Mhm. vrai, tu sais, je vais pas être plate, mais j'aurais aimé aller à Montréal. Ah ouais, c'est sûr. Mais ils m'ont pas repêché. Il y avait aussi Mhm. Drummondville qui était sixième. Mais non, les Foreurs, je les avais rencontrés. Mhm. C'était une entrevue comme une autre. Tu sais, j'avais pas eu un trop gros feeling où je pensais pas que j'allais sortir à Val d'Or. Mhm. Mais tu sais, tu sais, quand t'as 15 ans, en même temps, tu passes des entrevues, tu penses que tu fais Ouais. pas des bonnes entrevues à chaque fois. Fait que peut-être 15 minutes avant le draft, mon agent me Mhm. l'avait dit, il m'avait confirmé, tu ne passeras pas le cinquième pick. OK. Mais il savait pas si j'allais sortir avant. Donc, Mhm. ça a été une belle surprise pour moi. Mhm. Quand ils m'ont repêché, ça faisait 10 ans, eux, qui étaient dans le junior majeur. OK, ouais. Il y avait déjà eu 2 coupes du président. Donc, j'étais content de m'en venir dans une organisation qui avait un Mhm. historique juste en 10 ans. Tu sais, il y avait eu la coupe avec la gang de Dumont, Bégin, tout ça, Luongo. Ouais. Puis il y avait eu l'autre coupe en 2000, le Gamache, Reed, Alex Rouleau, tous ces gars-là. Fait que moi, je suis arrivé tout de suite après, comme pour mon année de saison, on a eu une belle année. Mais on Ouais. était comme en reconstruction, si tu veux, là, de ces Mhm. 2 années-là. Ça faisait-tu peur de venir dans une équipe avec un petit marché comme Val d'Or? Tu sais, tu disais que tu aimais mieux Montréal. Bon, j'aurais aimé mieux Montréal parce Ouais. que ma famille aurait pu venir me voir jouer plus souvent. Mhm. Mais quand je suis arrivé à Val d'Or, c'était euh, c'était exactement ce que je pensais de l'expérience junior majeur. Tu sais, Mhm. mon frère jouait à Drummondville. Ouais. Puis lui, c'est un de ses regrets, tu sais, quand on en parle. Il dit, toi, tu l'as vraiment vécu, c'est quoi le junior majeur, tu sais, d'être loin, dans un petit marché. Mhm. Tu sais, je me souviens, nous, après les pratiques, on allait déjeuner ensemble, les gars, au restaurant. Tu sais, quand t'es dans des gros marchés ou des grosses villes, t'as peut-être pas la chance de faire ça. Parce Ouais. que les gars, justement, ils ont leurs amis proches, ils ont leur famille. Mhm. Donc, après les parties, ben, tu tiens tes amis, tu tiens ta famille ou tu descends à Montréal, donc, ou à Québec, peu importe. Ouais. Mais nous, tu as quand même 3 heures de parc, fait que c'est quand t'es quand même isolé, puis c'est le fun.
Ouais. Je suis content de ce côté-là d'avoir vécu cette expérience-là, puis ça m'a aidé après dans mon cheminement professionnel. On va parler de ta première saison. 25 points, 55 matchs. Te rappelles-tu ton premier but ou ton premier point? C'est sûr que ça doit être encore flou. Non, c'est pas flou. C'est Non, c'est pas vraiment flou. pas flou. J'ai toutes mes rondelles en arrière. Ok. Euh, mon premier. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est vraiment spécial, là. Mes 2 premiers matchs junior, j'étais suspendu. Ok. Comment ça? Ouais, parce qu'on avait joué à Coupe Air Canada l'année d'avant. Avec le Midget 3, on avait gagné. Ok. Puis il y avait eu une bataille générale, puis je m'étais battu. Donc, j'étais suspendu les 2 premiers matchs junior. Oh non. Puis le 3e match, il était contre le Rocket de Montréal au Centre Bell. Ok. Oh shit. Ouais, C'était. puis là, j'avais compté 2 buts à mon premier match. Oh, au Centre Bell Fait que en plus. Ouais, au Centre Bell. Fait que C'était sold out ou? Non, non. Non. Pas, C'était assez énergie. vide. C'était assez vide, sauf que, tu sais, c'était... Quand tu penses à ça, c'est quand même spécial de scorer ton premier but junior au Centre Bell. Non, ouais, c'est ça. Ça doit être assez spécial. Tu dois peut-être être le seul que. Ah, probablement, ouais. Honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, c'était le fun parce que ma famille était là, mes grands-parents étaient là, tout le monde était là. Fait qu'il y avait peut-être 200 personnes dans les estrades, puis 50 pour moi. Fait c'est ça. Mais c'est le fun. Ouais. Première fois que vous êtes que tu été en série, vous perdez en demi-finale vers les Olympiques de Hull dans le temps avec Maxime Talbot dans l'équipe. C'est qu'est-ce que tu as appris de ces séries-là? Ben, mon année à 16 ans, tu sais, j'étais, comme je dis, tu sais, on avait fait un trade au début de l'année. On était allé chercher Pierre-Luc Laprise, Mathieu Dumas. Mhm. On a fait un gros trade. On avait été chercher les gars de Québec à Noël avec Sean Collimore, Marcus Soubise Ok. et Rémi Tremblay. Ouais. Donc, quand on a fait cet échange-là, j'étais un peu Mhm. tombé comme deuxième violon, si tu veux, là. Ouais. T'sais, vu que j'étais un joueur de 16 ans. J'avais eu une bonne première moitié de saison. Mhm. Après, quand on a fait les échanges, ben, tu sais, je pense que l'équipe voulait y aller au bout, là. Mhm. Fait que, c'est moi qui il a payé un peu. Je pensais même peut-être redescendre budget 3, mais ils ont décidé Ouais. de me garder. Ça a été une année d'apprentissage incroyable pour moi là, tu sais, de côtoyer les 19-20 ans, Mhm. des gars avec plus d'expérience dans la ligue. Donc, quand je suis arrivé à 17 ans, dans mon été de 16 à 17, je savais ce qu'il me manquait pour être un bon joueur dans cette ligue-là. Mhm. Puis j'ai eu la chance aussi, à ma première année, tu sais, j'avais Claude Bouchard comme entraîneur, mais l'assistant Ok. coach, c'est Dominique Ricard. Mhm. Puis Dom, je me souviens, il me faisait travailler après les pratiques, là. Je faisais beaucoup d'extras. Il me préparait pour les années futures. Donc, non, ça a été bénéfique pour moi de vivre une run comme ça de playoff. Tu disais qu'il y avait des gros échanges. Je pensais-tu te faire changer ou c'était pas la Ouais, ouais. discussion? Ouais, honnêtement, j'étais sûr que j'allais me faire changer. Ou c'est sûr qu'il y a des équipes qui voulaient m'avoir, là. Tu sais, Mhm. j'avais des discussions, tu sais, j'avais des amis à travers la ligue aussi. Tu sais comment Ouais. que c'est, là. J'ai pensé, tu sais, j'entendais Rimouski, j'entendais Chicoutimi, c'était des équipes Mhm. jeunes. C'est sûr qu'à Rimouski, ça ne m'aurait pas dérangé d'aller jouer avec Crosby, là. Mais, mais au bout de la ligne, tu sais, c'est ça. Mais j'ai pas été échangé, puis ça a été une super belle expérience de rester à Val d'Or, puis de vivre ce playoff-là. Puis, tu sais, ça a été vraiment un vote de confiance pour moi aussi, que, tu sais, ils n'ont pas voulu se débarrasser de moi pour 3 mois, dans le fond, là, pour un joueur Non, de non, 3 mois, là. non, non, Ouais. c'est sûr. C'est comme les échanges qu'il y a eu à la saison COVID, on va se le dire. Là, les Pelletier et tout qui sont venus pour quelques games. Là, ça, on va se le dire, c'était même pas un tiers d'une saison. Ouais, c'est ça, tu sais, Ça coûtait un gros prix. exact. À ta deuxième saison, tu as évolué avec un certain Luc Bourdon. Comment il était pour un défenseur que tout le monde le connaît un peu par son nom plus? Ben, Luc, à ce moment-là, quand il est arrivé, c'était le meilleur défenseur de son âge, là. Ok. C'était vraiment le meilleur défenseur de son âge. Il avait sorti 3e au total dans le draft. Mhm. Moi, je ne connaissais pas, je venais des Maritimes. Quand j'ai vu arriver au camp, on a tout de suite réalisé que, tu sais, il avait l'air d'un 18, 19, 20 ans, là. Il avait l'air d'un Ok. vétéran sa première année. C'était un gars qui était très, très drôle. Mhm. C'était un pince sans rire, comme on dit, là. Ouais. Mais c'était un gars, ouais, c'était un gars qui il était tough à jouer contre, là, tu sais, dans les pratiques. Il passait son message, puis il fallait que tu sois prêt quand tu allais contre Luc. Ouais. Tu sais, c'est un joueur qui avait tous les atouts pour avoir une carrière de 10-15 ans dans la Ligue nationale, là. Mhm. Ouais.
Je me trompe-tu ou son chandail a été retiré à Vancouver? Je me trompe Je peut-être? pense que ouais. Je pense que ouais. Deuxième saison, plus qu'exceptionnelle. Tant qu'à moi, 65 points en 53 matchs. Comment t'avais-tu adapté à la Ligue? Encore plus. Au début de l'année, c'est ça que je disais plus tôt, Mhm. entre mon année 16 et 17, j'ai vraiment pris les bouchées doubles. Là. Tu sais, veux Ok, pas, ouais. c'était mon année de repêchage de la Ligue nationale aussi. Là. Mhm. Donc, j'avais vraiment ça comme objectif de me faire repêcher dans la Ligue nationale. Puis, mon été de 16 à 17 a été exceptionnel. Ok. Je me suis entraîné avec Marc Lambert, qui est le strength coach de Tampa Bay aujourd'hui. Ok. Puis, j'ai eu une très, très bonne été. Après Mhm. ça, quand je suis arrivé à Val d'Or, tu sais, j'avais 17 ans. C'est sûr que j'étais encore un jeune dans l'équipe, mais Mhm. j'avais une... C'est Excuse-moi. correct. Albert, veux-tu en haut? Veux-tu en haut? Non, excuse-moi. Non, pas de trouble. Mon gars, il pêche des ballons. C'est correct. Non, c'est ça. Fait que quand je suis arrivé à 17 ans, on avait un Russe cette année-là, Alexander Kojenikov. Je sais pas Ok. si... Ouais. Puis Ça va c'était un dire. joueur exceptionnel. Quand je suis Ok. arrivé à mon année de 17 ans, lui, il était drafté deuxième ronde à Chicago. Il a Ok. joué, je pense, comme 20 matchs avec nous autres. Mhm. Quand j'ai commencé, j'ai joué tout de suite avec lui, puis ça l'a cliqué là, automatiquement. Puis après ça, il s'est fait échanger. Mais non, à 17 ans, il y a vraiment eu. J'ai commencé mon année tout de suite des matchs d'exhibition, il y a vraiment eu un déclic. Là, tu sais, que je savais que je pouvais jouer dans la ligue, je pouvais être bon. Mhm. Puis c'est ça, tu sais, ça. J'ai eu une blessure à la cheville aussi. Là, je me suis cassé à la cheville, j'ai manqué 2 mois. Donc Ok, ouais. ça m'a ralenti. Là, je pense que c'était au mois de novembre. De novembre à décembre, j'ai pas joué. J'étais Ok. revenu après Noël. Ouais, c'est ça. Comment t'as gardé le moral face à une blessure jeune comme ça? Là? Ouais, c'était pas facile parce que je Ouais. pense que c'était ma 10e game ou 12e game de l'année. Puis j'avais vraiment, je pense que j'avais 15 points à 10 games. Ok. Puis je me suis cassé à la cheville. Puis j'avais vraiment. C'est une grosse blessure dans le fond. Puis Mhm. la rehab, ça a pris un bon 2 mois certains. Il y avait eu le Ok. congé des fêtes, tout ça. Puis là, j'étais revenu Mhm. après. Puis pour vrai, j'étais pas à 100%. Là. Quand Mhm. je repense à ça aujourd'hui, Non. j'ai vraiment essayé parce que c'était mon repêchage de Ligue nationale. Je voulais aider Mhm. l'équipe. Je voulais qu'on ait du succès. Mais tu sais, je jouais avec une prothèse sur ma cheville. Je ne pouvais pas me faire slasher trop. Puis, Non, c'est je me ça, protégeais beaucoup. Hein. c'est limité les contacts. Là. Exact. Mais ça a été une Je vais... belle année. Tu sais, Non, c'est ça. c'était super. On a eu une belle run de playoffs. On était allé en 7 contre Chicoutimi, Mhm. qui avait une jeune équipe là, avec des harnais qui arrivaient, tout ça. Donc, c'était une belle ride de playoffs. Là, on va passer à ta dernière saison dans Q, 125 points en 70 games. T'as-tu savouré pleinement ta dernière saison? Parce que souvent, les joueurs disent que la Q, ça passe vite. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. Tu sais, quand tu arrives à 16 ans, tout le monde te le dit. Tu vas voir, tu vas cligner des yeux, tu vas te réveiller, tu vas avoir 20 ans, puis ça va être fini. Mais Ouais. quand tu as 16 ans, tu trouves ça drôle. Mais quand tu as 19, 20 ans, puis c'est ta dernière année, tu te dis, ouais, ben, les gars, ils avaient raison. Puis là, c'est toi qui le dis aux 16 ans. Non, dans le fond, mon année de 19 ans, tu sais, le fait que Mhm. j'avais signé avec les Coyotes, déjà, je savais que c'était ma dernière année. Ok. Ouais. Fait que quand je suis arrivé à 19 ans, je le savais que c'était ma dernière année. On n'était pas en maturité comme équipe non plus, là, tu sais. Fait que Mhm. pour être franc, est-ce que j'espérais être échangé une partie de l'année? Oui. Ouais. Parce que tu sais, je savais que c'était ma dernière année puis je voulais avoir une chance de gagner ailleurs. Mhm. De l'autre côté, le fait de ne pas m'avoir fait échanger, ça a été peut-être la plus belle chose qui m'est arrivée parce que j'ai fini ma carrière à Val d'Or. Mhm. Puis je suis content d'avoir joué pour une franchise aussi. Là. C'est ça, c'est spécial d'avoir joué 4 ans pour la même franchise. Puis surtout une organisation comme les Foreurs qui a tellement une historique, là, ça fait au-dessus de 30 ans qu'ils sont dans la ligue. Mhm. Mais non, j'ai vraiment savouré ma dernière année en sachant que c'était ma dernière. Fait que, Ok. Fait que t'as eu le match des 20 ans. T'as-tu eu le match des 20 ans qui t'ont remis comme un compte pis tout ou ça a été. non, Non? non, non, non. T'as pas pu Moi, j'ai, savourer ça? moi, j'ai rien eu. Ma dernière game, j'étais assis dans les estrades parce que je me suis fait casser la clavicule dans la série. Donc, Ok. j'étais en soute sur le bord de la chambre, Non, puis non. j'ai rien eu. Oh, c'est plate. Ouais. Comment Val d'Or t'a changé ou t'a aidé dans ton parcours comme joueur ou comme humain? C'est sûr que, tu sais, quand tu viens de Montréal, Ouais. tu grandis, tu sais, il y a beaucoup de monde.
c'est pas la même vie qu'à Val-d'Or, tu comprends? Non. T'sais, au début, quand je suis arrivé à Val-d'Or, puis on était un petit peu plus vieux, puis je disais au monde, on va-tu manger au restaurant, on va-tu prendre une bière, tu sais, quelque chose, mais Ouais. t'as pas mille options, là. Non, non. Ben, tu dis oui, j'y vais, ben tu vois le monde de l'école. Oh, ouais. Non, c'est ça. Fait que ça c'était le fun parce que, tu sais, je trouvais que tout le monde aussi était peut-être plus chaleureux, si tu veux. Mhm. Vraiment une fierté, tu sais, des foreurs. Dans ce temps-là, je sais pas comment c'est aujourd'hui, là, mais dans ce temps-là, c'était comme ça, tu sais, on se promenait sur la rue, le monde venait nous parler. C'était comme un peu, tu sais, comme moi j'ai toujours appelé ça, c'était comme un mini Canadien de Montréal, si tu veux, pour Ok. la ville. Mhm. Tu sais, il y avait un buzz, tout le monde nous connaissait un petit peu. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Puis quand on allait au match, ben, c'était comme un happening aussi, là, surtout quand on joue contre les Huskies. Puis Ouais. c'était des matchs qui étaient remplis, fait que c'était le fun. Surtout, je sais pas si dans ce temps-là, les matchs à Noël, c'était ski Val d'Or. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, souvent ouais. loadé. Là. Oh, Même, oui, c'était en temps des fêtes, on jouait contre les Huskies. Non, c'était super. un joueur ou un coach qui a marqué ton passage à Val d'Or. Un joueur ou un coach? Je- c'est dur. Tu sais, j'ai eu Claude Bouchard pendant 3 ans et demi. Ok? Puis Claude, il y a beaucoup de choses que j'emmène aujourd'hui dans ma carrière de coach que Claude m'a montré, tu sais, sur la Mhm. préparation, la rigueur. Tu sais. Claude, c'est un gars qui était ultra préparé, il avait ses cartons avec les couleurs différentes. Puis aujourd'hui, je coach, puis je remarque que je fais la même chose que Claude. Côté préparation, j'ai mes cartons, j'ai plein de couleurs, tout ça. Fait que tu sais, peut-être que ça vient Ok? de Claude. Euh, j'ai eu Éric Lavigne pendant 6 mois, ma dernière année. Mhm. Puis Éric Lavigne, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que c'était vraiment, tu sais, il avait coaché Ligue américaine. C'est là que j'ai eu Mhm. mon premier taste, mettons, de dire, OK, c'est ça du hockey pro. Tu sais, lui, il me Mhm. gérait comme un pro un petit peu plus. Euh, donnait des responsabilités, tu sais, jouant des avantages numériques. Tu sais, il me parlait beaucoup que tu sais, si j'allais jouer dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, j'allais Mhm. peut-être pas être sur le power play en partant. Fait qu'il fallait que j'apprenne à faire d'autres choses, gagner mes face-offs, tout ça. Fait que c'est quelque chose que avoir travaillé là-dessus peut-être plus jeune, j'aurais eu une meilleure carrière, mettons. Ok. Si un jeune ne voudrait pas venir à Val d'Or, ce que ça arrive moins souvent c'est en site, avec ton expérience, que lui dirais-tu pour le convaincre? Ben, c'est sûr qu'à cette heure, tu sais, les gars, ils ont plusieurs options, puis ils Ouais. ont des agents mêlés là-dedans, tout ça, mais Mhm. jamais, je vais parler en négatif de Val d'Or. Jamais. Puis, tu sais, l'année passée, c'est arrivé un petit peu avec Veilleux, pas qu'il voulait pas venir, mais tu sais, il passait, tu sais, puis les gars, ils passaient des entrevues parce qu'ils passent des entrevues à notre arena, dans le fond. Ok? Fait que là, moi, je sais que Val d'Or viennent. Le lendemain, c'est Shawinigan. Le lendemain, c'est Sherbrooke. Mhm. Puis les gars, tu sais, quand c'était Val d'Or, ils me posaient beaucoup de questions. C'est pas juste Veilleux, mais tu sais, les autres joueurs qui ont passé des entrevues. Puis Mhm. moi, je leur disais, les gars, ça, c'est la vraie expérience junior. Tu veux vivre le junior, c'est ça, le junior majeur. C'est pas être proche de tes amis puis ta famille. Il faut que tu le vives. Puis tu vas aller à l'école, tu vas te faire un nouveau cercle d'amis. Puis c'est ça. Puis je pense que ça a changé. Là. Tu sais, il y a eu une époque que certains clubs comme Bécomo, Val d'Or, tu sais, les petits Ouais. marchés se faisaient un petit peu plus boudés qu'aujourd'hui. Mhm. Mais c'est sûr que tu sais, je comprends la réalité aussi. Il y a des joueurs anglophones. Là, tu sais, je vais prendre, mettons, les Ouais, gars du non. Lac-Saint-Louis. Mhm. C'est tough un peu pour eux autres. Là, tu sais, Ouais. ils parlent Comme pas aussi Van français. Naus aussi, qui a été drafté sixième à Val d'Or, puis après ça, il a été drafté à Québec. Ouais, c'est ça. C'est des enfants comme ça qui étaient plus proches. Tu as aussi évolué avec un jeune Chris Letang. À quel point tu savais qu'il allait devenir un joueur pro aussi dominant? Chris, quand il est arrivé, tu Mhm. voyais le potentiel. OK. Tu sais, on voyait le potentiel, mais Chris, moi, je le connais, ça fait longtemps parce que OK. il vient de Boucherville, je viens de Sainte-Catherine. On a joué contre depuis qu'on est quasiment novice. Là. Mhm. Fait qu'on se connaissait, on se croisait dans les arénas, puis Chris, il a joué souvent avec mon frère quand il était jeune. OK, ouais. Parce qu'ils ont le même âge. Fait qu'on se croisait comme ça, puis quand Val d'Or l'a drafté, ben, tu sais, te dire que je savais qu'elle allait avoir la carrière qu'il a, je suis très Mhm. menteur. Puis c'est impossible que quelqu'un puisse dire ça parce que Chris a toujours été vraiment bon. Tu sais, c'était vraiment un bon Ouais. défenseur.
Mais là, on parle d'une carrière Hall of Fame, là, quasiment. Là. Donc, mais tu sais, Chris, je pense que la plus grosse chose, c'est que c'est un gars qui est ultra travaillant. Il a toujours été travaillant. Mhm. Il est arrivé à 16 ans, il s'était fait couper, il est retourné Midget 3. Je pense que c'est là qu'il y a eu le déclic aussi. Je pense qu'à allé Midget 3, il a vraiment dominé la ligue. Puis il est arrivé à 17 ans, puis il a tout de suite emmené ça à 17 ans. Il était un bon joueur pour nous autres. Puis quand après ça, il s'est fait drafter à Pittsburgh, il est allé au camp des Pingouins, puis quand il est revenu, là, il était rendu superstar dans la ligue. Là. Ok, ouais. Non, Ben, tu sais, Chris, au début, il était un petit peu coq, là. Il a fallu lui parler une couple de fois, mais je pense que c'est ça qui fait sa force aussi, là. Présentement, coach des riverains du Collège Charlemagne. Je sais pas si je l'ai bien dit. Ouais, c'est ça. Puis vous avez gagné, je pense, votre série. Ça, j'ai vu. Ouais, mais tu sais, le format des séries, Midget 3, c'est différent. Ok, ouais. Là, dans le fond, il reste 7 équipes encore actives. Nous autres, on est encore là. Ok. On va jouer vendredi prochain un match suicide contre peut-être les Forestiers d'Amos, je ne sais pas encore. Ouais. Mais non, c'est le fun. Ça fait c'est ma 4e année en tant que coach. Mm-hmm. 2e en Midget 3. C'est super. T'aimes bien ça? T'aimes ça enseigner aux joueurs? Ben, tu sais, j'ai toujours, comme joueur, je pense que j'ai toujours été un gars quand même assez analytique. Tu sais, un gars qui pensait la game comme un coach un peu. OK. J'ai toujours aimé regarder les drills, pourquoi on faisait un tel drill, les systèmes de jeu, j'ai toujours aimé ça. Mm-hmm. Des fois, je challengeais peut-être des coachs quand j'étais plus vieux. Puis, tu sais, quand j'allais jouer en France, mes 2 dernières années, j'ai fini en France avec la famille. On avait pris une décision, on a dit, regarde, on s'en va en France, essayer de gagner un championnat. Puis là, on avait 2 enfants. Quand j'étais allé en France, c'est vraiment là que j'ai vu que je voulais coacher après. OK. C'est là que tu as eu le déclic. Ouais, parce que je me mêlais plus des discussions. L'entraîneur me faisait confiance, il me posait beaucoup de questions. Je regardais des vidéos avec lui. Fait que, c'est ça. Tu sais, comme je ne savais pas que j'allais faire après ma carrière, mais quand je suis allé jouer en France, ça a été clair pour moi que je voulais coacher. Tu as aussi l'école de hockey La Tendresse. Comment ça fonctionne? J'ai vu ça un peu passer sur Facebook. Ouais, ça, dans le fond, ça, c'était mon projet numéro 1 quand j'ai pris ma retraite. OK. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Je voulais juste faire les écoles de hockey, des programmes de développement. Puis là, après ça, par la force des choses, là, je commençais à coacher. Là, ça a bien été ma première année. Midget 3 appelle, là, je tombe Midget 3. Fait que là, c'est beaucoup de temps pour Midget 3. Mais non, la tendresse hockey, c'est ma 4e année que je m'occupe de ça. Okay. On fait des camps d'entraînement l'été. Cette année, on a 6 semaines de power skating. On a des écoles de gardiens, des écoles de skills. Durant la saison, tous les vendredis, avant nos matchs au Midget 3, il y a mon école de hockey sur la glace. OK. Ouais, pendant toute Tu l'année. chauffes pas le vendredi? Non, mais c'est pas moi qui embarque. Là. OK, c'est pas toi le hockey vu que t'es équipé comme avec Midget. Là. Ouais, c'est ça. Non, je peux pas embarquer, mais tu sais, j'ai des bons coachs. Ben, j'ai Marc Urtubise qui joue au Play Foreur, qui embarque souvent avec nous autres. Il travaille dans la structure. Lui, il coach Midget Espoir à Charlemagne. Fait que, on est pas mal en contact encore. Hein. Ah, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir passé au podcast. Ça fut très intéressant. Puis je vais vous souhaiter une bonne fin de série. Merci. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci encore, Olivier. Je vais annoncer tout de suite le prochain épisode. Ça va être la semaine prochaine avec l'ancien défenseur Sean Martin-Boutin, maintenant assistant avec les Foreurs de Val-d'Or. Ça a été une épisode très intéressante. Donc, on se dit, n'oubliez pas de me suivre aussi. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine.